Wa Alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Juif pour la Torah. Donc il a abordé le sujet de l'alliance et je trouve que sa vidéo elle est catastrophique. Je crois, je l'avais suivi en live TikTok. Vite fait, j'avais suivi une bribe, je crois vers la fin. Mais c'est tout ce qu'il disait, c'était catastrophique. Et donc on va réagir à cette vidéo, Inch'Allah. Donc je vais ajouter mon commentaire au fur et à mesure, si le créateur le veut. Ouais, salut à vous, bonjour. Salut. Oui, en fait, moi j'avais quelques questions à poser si c'est possible. C'est l'alliance sur l'alliance en fait. Qu'est-ce que vous entendez par l'alliance? C'est-à-dire ce que nous on entend, ben, je sais pas, je comprends pas tout à fait bien ta question en fait. Ah oui, vous dites que oui, c'est Isaac qui a l'alliance et c'est l'alliance le plus important et de Ben, l'alliance découle beaucoup de choses, tout ça. Donc qu'est-ce que vous entendez Oui. par l'alliance et... Ben, le fait d'avoir C'est vrai que c'est vrai que quand on aborde ce sujet, ce qui est important, c'est de définir au préalable qu'est-ce que l'alliance. Euh, c'est vrai que c'est primordial pour ce genre de débat, pour ce genre de sujet. Il faut impérativement demander à l'interlocuteur qu'est-ce que tu entends par l'alliance, quels sont les contours de cette alliance. Comme ça, au moins, il est fixé et il pourra plus sortir des contours. Et, euh, et la plupart du temps, quand tu leur demandes quelle est l'alliance et quels sont les contours, ben, ils vont s'auto-piéger eux-mêmes, la plupart du temps. choisi ce peuple, d'être C'est l'alliance sur l'alliance en fait. Qu'est-ce que vous entendez par l'alliance? c'est-à-dire ce que nous on entend, ben, je sais pas, je comprends pas tout à fait bien ta question en fait. Ah oui, vous dites que oui, c'est Isaac qui a l'alliance et c'est l'alliance le plus important et de Ben, l'alliance découle beaucoup de choses, tout ça. Donc qu'est-ce que vous entendez Oui. par l'alliance et... Ben, le fait d'avoir choisi ce peuple, d'être à ses côtés, de lui donner une terre, et ensuite, bien évidemment, de lui envoyer un message, des prophètes, etc., etc. Tout ça est dans le package. Mais le fond du fond, c'est de choisir ce peuple pour être prêtre des nations, et l'alliance, c'est une terre, une loi, etc., etc. L'alliance avec le Créateur. Oui, je vous ai entendu dire ad vitam aeternam. Donc ce qui suppose qu'il y a aucune condition, c'est-à-dire à ce choix et à cette alliance. Ce que vous dites. Il y a aucune condition au fait de l'avoir, l'alliance. Par contre, Voilà. à l'intérieur, il y a des conditions d'avoir les bénédictions ou pas. C'est-à-dire que si on fait rien, si on transgresse cette alliance, ben on va s'en prendre plein la gueule. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Si on fait bien si on fait bien cette alliance, on aura les bénédictions. Oui, Par contre, oui. il y a nulle part il est écrit que si on la fait pas ou qu'on la rejette ou qu'on transgresse, nulle part il est écrit qu'on perd cette alliance. Il n'y a pas de condition sur la... Alors, l'alliance, c'est des bénédictions de Dieu en échange d'une obéissance à la loi, à plein de choses, bref. Bah, surtout à la loi, oui, aux prophètes, etc., etc. Donc, en gros, il dit, si ils transgressent la loi des prophètes que les prophètes annoncent au peuple, si eux, ils transgressent, par exemple, s'ils adorent Baal, ils font quand même partie de l'alliance. Mais le problème, c'est que l'alliance, c'est quoi? C'est l'obéissance en échange de la bénédiction. Donc en gros, ce qui veut dire, c'est que, pour moi, c'est débile. C'est débile de dire ça. Ça n'a aucun sens. Ce qui veut dire, c'est qu'en fait, même s'ils adorent Baal, Dieu continuera à leur donner des bénédictions. Ça n'a aucun sens. Si tu adores Baal, tu ne fais plus partie de l'alliance. Et si tu fais plus partie de l'alliance, c'est que Dieu arrête de t'envoyer des bénédictions. Et si Dieu arrête de t'envoyer des bénédictions, c'est qu'il a rompu l'alliance avec toi. Tu as commencé par la rompre, donc tu la rompes, donc lui aussi rompt. Si, l'alliance est rompue entre toi et Dieu, l'alliance est rompue d'un commun accord. Mais c'est toi qui as rompu le premier. Donc comme tu as rompu le premier, bah lui aussi rompt avec toi. Auquel cas, tu faudra m'expliquer quoi? Que en fait, quand t'es maudit et quand t'es un sataniste, il t'envoie quand même des bénédictions? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc oui, l'alliance est conditionnée. Et ça a tout son sens. sur l'alliance elle-même. D'accord. Elle est à nous et c'est tout. Oui, d'accord. Donc bon, et c'est... Vous avez entendu, il a dit « elle est à nous et c'est tout ». Et c'est pour ça qu'ils ont falsifié, trafiqué Genèse 22.2, prends ton fils, ton unique. Ils ont trafiqué ça pour se garder le salut que pour eux. C'est écrit dans le Coran, les frères. C'est écrit dans le Coran. Allah Azzawajal, il nous a pas menti, il nous a dit la vérité. Regarde comment ils s'enorgueillissent. Ils sont prêts à mentir, à trafiquer les textes juste pour se garder le salut pour eux. Mais Wallah, ils doutent. Wallah, ils doutent de l'islam. Ils savent pas si c'est... C'est pour ça que tous les jours, ils essaient de se convaincre que l'islam, c'est faux. Tous les jours, ils en parlent. Parce qu'ils doutent. Et ça, c'est marqué dans le Coran aussi. Ils sont dans le doute.
Ils sont dans le doute. Il n'y a pas une seule religion où les gens ils sont venus dire ouais, je suis la continuité des prophètes. Aïssa, Moussa, Youssouf, Adem jusqu'à Adem. Il n'y en a pas. Il n'y a que l'islam. Et qui réunit des milliards de personnes. Il n'y a que l'islam. Donc ils sont dans le doute. C'est vrai que là, c'est une position. Moi, je suis musulman. Ouais. Voilà. Mais bon, ça, c'est une position sur laquelle, effectivement, nous, les musulmans ne seront pas d'accord, effectivement, car le monothéisme pur est basé avant tout sur le principe de l'action. C'est les actions que nous mettons en place, effectivement, et si elles sont conformes à ce que le Seigneur de l'univers nous demande, vont faire, effectivement, que nous serons sous sa tutelle et nous serons dans une alliance avec lui. Mais c'est pas, je veux dire, quelque chose qui est là, qui est conditionné, enfin qui n'a aucune condition et qui peut nous permettre, et on le voit même avec les enfants d'Israël, à chaque fois qu'ils ont dévié des conditions de cette alliance, ils ont été soit réprimandés, soit châtiés ou autre chose. C'est exactement ce que je t'ai dit. Donc voilà, c'est exactement ce que je t'ai dit. C'est une alliance conditionnée. Non, c'est pas vrai. C'est exactement ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que si on transgresse l'alliance, si on fait n'importe quoi et tout, on va s'en prendre plein la gueule. C'est ça qui a marqué. Il est écrit là-bas, si tu fais l'alliance, toutes les bénédictions qu'on aura. Et il est écrit là-bas, si on transgresse l'alliance, toutes les malédictions qu'on aura. Je te mets au défi, je mets au défi tous les musulmans de me sortir une seule phrase où il est écrit que si tu transgresses, tu perds l'alliance. Je vous mets... Alors, déjà, il y a une condition. Si tu circoncis pas ton enfant, il sera pas dans l'alliance, car il aura violé l'alliance. Genèse 17-14. Donc ça, c'est une condition pour violer l'alliance. Ne pas écouter les prophètes, adorer d'autres dieux, c'est une condition pour violer l'alliance, etc., etc. Et attends, tu vas me dire que celui qui a adoré le dieu de la Torah et qui ensuite a adoré Baal, il fait encore partie de l'alliance? Tu vas me dire que l'adorateur de Baal fait partie de l'alliance encore? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais comment les juifs ils peuvent laisser cet individu se mettre en avant pour faire de l'interreligion? Il est nul. Il est encore plus nul que les chrétiens. Non mais je suis désolé, c'est un constat, c'est factuel. Il est nul. Tout ce qu'il raconte, c'est débile, ça n'a aucun sens. Donc t'es un sataniste, tu fais quand même partie de l'alliance. D'après lui. D'après lui. Ça n'a aucun sens. Genre t'adores Satan, mais tu fais quand même partie de l'alliance. L'alliance c'est quoi? En fait, pour lui, l'alliance, c'est juste d'être juif, en fait, quelque part. C'est juste d'appartenir, entre guillemets, je mets des guillemets, à la race juive. On en vient à là, hein, avec ses explications. On a l'impression que c'est ça, hein, l'alliance. C'est juste être juif et appartenir à la race juive. Ça n'a aucun sens. Genre, tu peux être sataniste, bouddhiste, même musulman, si t'appartiens à la race juive, t'es dans l'alliance. Ah bah non, là, il va dire non, mais non, mais non. Ah oh, faut pas pousser mémé dans les orties. Il va dire oh, calme-toi. Ça n'a aucun sens. Au défi de me sortir une seule phrase comme ça. C'est pas moi qui pense comme ça. C'est pas nous qui pensons comme ça. Vous pensez différemment de ce que la Torah nous dit, mais il faut le prouver. Sauf qu'il n'y a aucun verset, je vous mets au défi, aucun verset où dans les malédictions ou alors dans les paroles de Dieu, où il est écrit un seul verset où il est marqué « Si tu transgresses mon alliance, tu la perds ». C'est marqué nulle part. Il y a marqué « Je vais t'éclater. Vous allez être expulsé de la terre ». Mais attends. Si ils rompent l'alliance, mais il s'entend parler. Il s'entend parler. Si les enfants d'Israël rompent l'alliance, ben ils sont plus dans l'alliance. Au secours. Je suis désolé, j'ai pas envie d'être méchant. Mais c'est quoi ce niveau d'intelligence catastrophique? Et je sais, il a réfléchi à sa phrase ou... Si les enfants d'Israël rompent l'alliance, c'est marqué dans ton texte qu'ils ont rompu l'alliance à des moments. Bah s'ils ont rompu l'alliance, c'est qu'ils sont plus dans l'alliance. À moins qu'ils rompent l'alliance, mais ils sont encore dans l'alliance. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens.
Vous allez partir dans des pays où on prie les dieux de bois et les dieux de pierre. Vous allez souffrir, vous allez mourir de faim, vous allez vous faire tuer. Ça, c'est marqué. Je me demandais si tu as des preuves, c'est-à-dire si tu as des sources dans la Torah qui disent que c'est-à-dire cette alliance est de fait acquise ad vitam aeternam, sans possibilité de la perdre malgré la désobéissance. Est-ce que tu as une preuve de cela à nous proposer? Ben, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure. L'alliance, elle sera pour toi et tes descendants après toi de manière éternelle. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et c'est... Il n'a même pas compris son propre texte. C'est triste. En fait, ce que le Dieu de la Torah a voulu dire, c'est que l'alliance, en fait, elle prendra pas fin. En fait, il y aura toujours une alliance. Et ça ne veut pas dire que les individus de sa génération ne vont pas transgresser. Ça ne veut pas dire que les individus de sa génération, enfin des générations en génération, aucun individu de toute la postérité d'Abraham ne va pas transgresser, ne va pas sortir de l'alliance. Ça ne dit absolument pas ça. Ça veut dire que cette alliance, il y aura toujours des gens dedans. Il y aura toujours des gens qui vont adorer le Dieu de Genèse 17. C'est ça que ça veut dire. Dans ce cas-là, ça va être le fil rouge de cette vidéo. Dans ce cas-là, selon toi, selon ta compréhension catastrophique, tu seras obligé de dire que Jésus fait partie de l'Alliance. Et je veux t'écouter le dire. Jésus fait partie de l'Alliance. Pourquoi? Parce que c'est un enfant d'Israël. Et d'après toi, les enfants d'Israël, ils ont l'Alliance, de manière perpétuelle. C'est un descendant d'Isaac. T'as pas le choix. Donc Jésus fait partie de l'Alliance. Tu peux le dire ou pas? Et c'est rajouté, et c'est répété plusieurs fois. Regarde, tu sais qu'est-ce que je vais faire? Je vais te montrer. D'ailleurs, je l'ai en tête maintenant. Je le connais par cœur, donc ça c'est tant mieux. Donc le psaume 105 va venir t'expliquer ça de manière plus claire que ce que moi je peux te le dire. Psaume 105 au verset 8 et le verset 9, il te dit comme ça. Il se rappelle, donc l'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Yitzhak. Il l'a érigé pour Yaakov en loi, pour Israël en alliance éternelle. Voilà, c'est tout, c'est tout. Maintenant, le problème c'est quand on te dit une alliance éternelle, une alliance perpétuelle, c'est-à-dire qu'elle s'arrête jamais. Il n'y a pas de conditions dans cette alliance. Maintenant, si tu penses qu'il y a des conditions, moi je veux bien, mais il va falloir me montrer le verset. Encore une fois, là, je sais pas, il fait une erreur de catégorie. Je sais pas s'il fait exprès. Moi, je pense qu'il fait pas exprès. Je pense qu'il est, pour le coup, il est vraiment bête sur ce sujet-là. Il comprend rien. En fait, là, on parle pas de l'individu en particulier. On te parle de la promesse que le Dieu de Genèse 17 a faite à Abraham. Il lui a dit que ses descendants, sa postérité, sera dans l'alliance de manière perpétuelle. Donc ça veut dire que jusqu'à la fin des temps, il y aura des gens qui descendront d'Abraham qui seront dans l'alliance. Il ne te dit pas que ceux qui sont dans l'alliance ne peuvent pas s'affranchir de l'alliance. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Il ne te dit pas qu'on ne peut pas violer l'alliance. Ça n'a absolument aucun sens. Et il dit pas ce que toi tu essayes de nous dire, que tous les enfants d'Israël sont de facto dans l'alliance et resteront à perpétuité dans l'alliance quoi qu'ils fassent, même s'ils adorent Baal, même si c'est des satanistes et qui font des rituels sataniques tous les week-ends. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Et où Dieu dit, les gars, par contre c'est éternel, mais à condition que, c'est un peu rigolo, c'est un peu bizarre parce que on peut pas dire c'est éternel à condition que, et non, alors donc c'est pas éternel, c'est que l'alliance. Dans l'éternité, c'est pour ses descendants en fait. C'est-à-dire que éternellement, ses descendants feront partie de l'alliance. Il y aura des descendants, voilà, peut-être pas tout, c'est même pas peut-être, ce sera pas tous ses descendants, mais il y aura des descendants qui feront partie de l'alliance. Et ça, c'est une sûreté, c'est une promesse du Dieu de Genèse 17. Sa promesse, c'est que il y aura des personnes de la postérité d'Abraham qui seront dans l'alliance, et ce, de manière perpétuelle. Et Ismaël aussi, il en fait partie. Ah, t'aimes pas quand on parle d'Ismaël. Ismaël aussi fait partie de l'alliance, et les descendants d'Ismaël font partie de l'alliance aussi. Et ce, de manière perpétuelle. Pas tous, bien sûr. Il y en a qui vont adorer d'autres divinités. Il y en a qui vont sortir de l'alliance. Mais il y aura des descendants qui feront partie de l'alliance. Et ce, de manière perpétuelle. Que tu le veuilles ou non, Moshe. Tu l'as à condition que, oui. Tu vois, mais c'est pas le cas. Moi, en tout cas, de mon approche, en tout cas, de la lecture de ce que j'en fais, je me prétendrai pas expert de la Torah plus que toi ici, mais je te rassure, hein, frérot, c'est absolument pas un expert. C'est absolument pas un expert. Si lui est l'expert de la Torah,
Moi, je suis un prix Nobel astrophysique. On est d'accord? Arrivé de le lire et je vois bien que l'alliance dont Dieu parle et qu'il fait avec Abraham ainsi que ses descendants sont conditionnés aux actions qui sont mises en place et quand Alors il faut que tu me montres, le verset. bah, à chaque fois, je veux dire tout. Mais en fait, il n'y a même pas besoin de me montrer des versets, hein, ça paraît logique, hein, c'est logique. C'est lunaire. C'est hallucinant ce qu'il raconte. Ça, c'est un homme de Dieu, ça? En gros, il est en train de te dire, oui, même les satanistes, du moment qu'ils sont de la race juive, parce que pour eux, il y a une race, j'allais dire, c'est totalement débile. Oui, c'est totalement débile et ça n'a surtout aucun sens. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Du moment que, selon lui, il est de race juive, il fait partie de l'Alliance. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, toutes les fois où ils ont désobéi, effectivement, c'est à toutes les fois ils ont dévié de cette alliance et des principes de cette alliance. Par contre, il y a désobéir et désobéir. Il y a désobéir et désobéir. Désobéir et tu te repenses, et ça te fait pas sortir de l'alliance. Désobéir, de toute façon, ça fait pas sortir de l'alliance. C'est désobéir à certains commandements. Par exemple, adorer d'autres dieux, ça fait sortir de l'alliance. C'est logique. Tu adores Baal, tu fais un veau d'or, tu sors de l'alliance. Et pour que tu reviennes dans l'alliance, il faut te repentir, tout simplement. C'est aussi, je sais pas, ça paraît logique en fait. C'est du bon sens en fait. L'alliance, c'est simple. Égale obéissance de l'humain, du serviteur, ce qui donne bénédiction de Dieu, son créateur. C'est juste ça l'alliance. Donc ça veut dire que si tu romps l'alliance, bah Dieu il la rompt avec toi. Pourquoi? Parce qu'il t'envoie pas ses bénédictions, tout simplement. C'est aussi simple que ça en fait. C'est un enfant de 10 ans, il pourrait comprendre, tellement c'est simple. Mais visiblement, Moshe, il n'arrive pas à comprendre. Je sais pas pourquoi. Dieu les a châtiés. Et ça, c'est une preuve factuelle, effectivement, que il y a une condition à cette alliance. Mais non. Est-ce que tu as un verset ou un endroit où lorsque les enfants d'Israël ont transgressé, Dieu leur a dit, les gars, vous avez perdu l'alliance. Non, c'est voilà, puisque là, tu es en train de dire ce que j'ai dit. Il va pas forcément parler comme toi, tu le. Bah, il y a des versets où Dieu leur envoyait des malédictions. Est-ce qu'il va maudire quelqu'un qui est béni? Quelqu'un qui fait partie de son alliance? Bah non. Il va maudire quelqu'un qui fait pas partie de son alliance, qui a transgressé l'alliance. Donc s'il transgresse et il rompt l'alliance, bah il fait plus partie de l'alliance par définition. Et il y en a plein des versets comme ça dans la Torah. Et toi-même, tu vas en citer un. Vous allez voir après, il va en citer un lui-même. Lui-même, il va se mettre un autogol. Un autogol normal au calme. Et après, il va se sentir gêné. Vous allez voir. Non, l'enfant terrible, regarde, tu sais quoi? Dieu, il te répond. Regarde, Dieu, il te répond. Dans Lévitique 26, 44, il te répond. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point. Je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux.Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Il est en train de te dire, jamais je pourrai rompre mon alliance. Tu comprends? Il te le dit là. Lévitique 26, 44, il vient de te répondre. L'alliance il ne peut pas rompre son alliance. En fait, dans ce verset, parce qu'en fait, je sais pas, soit il n'a pas étudié ou soit il est malhonnête. En fait, de ce verset, c'est logique. Le Dieu de Genèse, enfin le Dieu des Lévitiques, là, de Moïse, il est en train de dire qu'il va pas exterminer les Banou Israël, parce que s'il extermine les Banou Israël, eh ben, il va se contredire tant à la promesse qu'il a faite aux descendants de Isaac, en disant que de manière perpétuelle, ses descendants seront dans l'alliance. Donc s'il les extermine, c'est-à-dire qu'il se contredit en fait. C'est-à-dire que jusqu'à la fin des temps, il y aura des descendants d'Isaac. Donc en fait il aurait contredit, c'est-à-dire s'il les exterminerait, s'il les aurait exterminés, il aurait contredit Genèse 17,7. Or, c'est tout à fait logique qu'ils disent que je ne vais pas les exterminer.
Pourquoi? Parce que jusqu'à la fin, il y aura des descendants d'Isaac qui seront dans l'alliance. Et les descendants d'Isaac aujourd'hui qui sont dans l'alliance, ce sont les descendants d'Isaac qui sont devenus musulmans. Voilà, parce que c'est une nouvelle alliance. Voilà, voilà, voilou. Et parce qu'en fait, si tu regardes bien dans Lévitique 26-15, on te dit qu'ils auront l'alliance. S'ils auront l'alliance. En plus, Lévitique 26 que tu cites, mais c'est totalement le sujet. Parce qu'on te parle que des conditions. On te dit si tu obéis, il y aura ça, il y aura ci, il y aura ça, il y aura ça. Il chassera les animaux féroces, etc., etc. Mais par contre, si tu désobéis, les animaux féroces, ils viendront dévorer tes petits, etc., etc., etc. Dans tout Lévitique 26 parle de la condition de l'alliance. T'aurais dû même pas citer Lévitique 26. Et toi, tu t'arrêtes la dernière phrase pour dire, regarde, ils rompent pas son alliance. Mais non. Ils rompent pas son alliance dans le sens où il va pas les exterminer. S'il les extermine, il rompra son alliance avec les Banu Israël et donc avec les descendants d'Isaac. Et là, il se serait contredit. Ben non, il va pas rompre son alliance. C'est juste que c'est pour ça qu'il va pas les exterminer. Parce que s'il les extermine, bah, il pourra plus avoir des descendants d'Isaac qui seront dans l'alliance. Et là, il se sera contredit. Il aura contredit Genèse 17.7. C'est logique, en fait. Ça paraît logique. Mais ça veut pas dire, en aucun cas, qu'il ne retire pas son alliance quand tu désobéis. Ça n'a aucun sens. Dieu ne bénit pas des satanistes. Dieu ne bénit pas des adorateurs de Baal. Ou alors, peut-être que toi, tu crois à un dieu schizophrène, un dieu satanique, qui récompense le satanisme. C'est ça l'alliance. Je répète, l'alliance, c'est quoi? C'est des bénédictions en échange de l'obéissance. Si tu désobéis, tu n'as plus de bénédiction. Et quand je parle de désobéir, je ne parle pas de petits péchés. Je parle des graves péchés qui entraînent une rupture de l'alliance, c'est-à-dire adorer un autre dieu, adorer Baal, adorer des statues, devenir bouddhiste, etc., etc. Là, tu romps l'alliance. Je ne te parle pas de petits péchés. Là, tu romps pas l'alliance avec les petits péchés. Soyons, comment ça s'appelle? Soyons honnêtes. Parce que je les connais, ces gens-là. Ils vont jouer sur des petits trucs, dire ah ouais, donc si tu fais ça, tu... Non, non, non. On parle des gros péchés. On parle de gros péchés. Donc tu vois bien. Alors attends, l'enfant terrible. Attends, par ce verset, tu vois bien que l'alliance n'est pas conditionnée. Je t'ai expliqué tout à l'heure. C'est pas l'alliance qui est conditionnée. C'est les bénédictions que tu reçois. C'est-à-dire que si tu ne fais pas l'alliance. Alors là, encore une fois, il joue sur les mots. Et enfin non, c'est même pas qu'il joue sur les mots, c'est qu'il comprend même pas c'est quoi, quelle est la promesse du Dieu de Genèse 17. Il a même pas compris c'était quoi. En fait, la promesse, c'est qu'il va faire une alliance avec la postérité d'Abraham de génération en génération, en vertu de laquelle il sera le Dieu d'Abraham et celui de sa postérité après lui. C'est ça la promesse. C'est-à-dire que toute sa postérité, toute sa postérité. Après, je sais pas si les enfants de Ketura, ils sont dedans. Parce que, bah, en tout cas, ceux qui ont l'alliance, les seuls qu'on sait qu'ils ont l'alliance, c'est Ismaël et Isaac. Après, c'est pas dit pour les enfants de Ketura. Peut-être pas, ou je sais pas. Mais en tout cas, on peut dire que oui. On pourrait dire que oui. Mais après, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais c'est ça, la promesse, c'est ça. C'est Genèse 17.7. C'est qu'il sera le Dieu de la postérité d'Abraham. Et l'alliance, elle sera perpétuelle avec la postérité d'Abraham. Et sachant que Isaac est dans l'alliance et que ses enfants seront bénis, enfin, sa postérité béniront toute la terre sera bénie en sa postérité, enfin, toutes les nations seront bénies à sa postérité, et ça, ce sera de manière perpétuelle selon Genèse 17.7. Donc, il ne peut pas exterminer les descendants d'Isaac. Sinon, il trahirait sa parole. En fait, c'est logique. Et en fait, toi, tu fais une erreur de la perpétuité. Enfin, en fait, tu mets la perpétuité sur l'alliance entre individus. Non, on ne parle pas d'individus. On parle de sa postérité et des générations, en fait. C'est-à-dire que générationnellement, l'alliance, elle sera perpétuelle. Mais on ne parle pas d'individus spécifiques, en fait. Voyons...
tu auras des malédictions. Et toi, tu viens, tu me dis, c'est la preuve, puisqu'ils ont des malédictions. Ben oui, mais c'était ça. C'était ça. C'est les conditions des bénédictions. C'est-à-dire que si tu ne fais pas l'alliance, ben tu vas t'en prendre plein la figure. Par contre, si tu ne fais pas l'alliance, regarde, il te dit, jamais je vais rompre mon alliance avec eux. Ben voilà, Dieu te répond. Non, il dit pas ça. Il dit, je les exterminerai pas, parce qu'en fait, il veut pas se contredire, tout simplement. Il va pas les exterminer, parce qu'en fait, perpétuellement, il a promis que l'alliance sera avec les descendants d'Isaac, les descendants d'Abraham et les descendants d'Ismaël. Ah, je sais que t'aimes pas quand je dis Ismaël. Ismaël fait partie de l'alliance, et sa descendance aussi, de manière perpétuelle, fera partie de l'alliance. Que tu le veuilles ou non, tu montes ou tu descends, c'est pareil. Ah, c'est la même chose. Donc voilà, c'est pour ça qu'il les extermine pas. Non, il dit pas que jamais je vais rompre mon... Ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que selon toi, du moment qu'il est de race juive, le mec, un individu peut être sataniste. Il peut adorer les statues, etc. Être un disciple d'Anton Lavey, aller dans l'église satanique. Mais du moment qu'il est juif, il a l'alliance. Ça n'a aucun sens. Et l'alliance, c'est quoi? C'est les bénédictions. Donc, il est sataniste, le gars, il se reçoit des bénédictions. Ça n'a aucun sens. On peut interpréter ceci par cela en disant que les enfants d'Israël, la miséricorde de Dieu est tellement grande que la main tendue vers les enfants d'Israël sera toujours... 2 secondes, je réponds Mais c'est écrit, l'enfant terrible, il n'y a aucune interprétation. Oui, là, c'est écrit. Non, c'est même pas une question d'interprétation, là, c'est une question de compréhension. Il comprend même pas ses propres écrits. Il comprend même pas ses propres écrits, c'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'il lit un truc, en fait, il a juste isolé un verset, ça se peut, il a même pas lu Lévitique 26 en entier, ça se peut, il a jamais lu de sa vie, ça se peut, hein, c'est possible. Hein. Parce que vu sa compréhension fallacieuse, frauduleuse, ça m'étonnerait pas qu'il l'ait jamais lu. Il a juste pris ce petit bout isolé, et il comprend même pas. Et il vient, il statue dessus, il dit, regarde, t'as vu? Il rompt jamais son alliance. Mais ça n'a aucun sens, en fait. Même lui, normalement, ça devrait lui faire tilt dans sa tête. Ça devrait lui faire tilt, il devrait se dire, mais c'est bizarre. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Un sataniste, du moment qu'il est de race juive, il est dans l'alliance. Ça, je sais pas. Même pas, il réfléchit, même pas. C'est écrit, c'est écrit. Voilà, c'est écrit, voilà, il n'a pas interprété. Et vous interprétez ça d'une certaine manière. Et moi, alors explique-moi qu'est-ce que veut dire ce verset alors. Alors vas-y, interprète-moi le verset, vas-y. Dieu ne ferme jamais la porte du repenti. Et l'islam vient confirmer ce principe-là. C'est-à-dire que Dieu a toujours la main tendue. Alors le frère, c'est parce qu'en fait, il n'a pas vu le petit vice. Parce que le frère, s'il aurait lu la Genèse 17, s'il aurait lu tout le chapitre de Lévitique, il aurait compris, tu vois. Et t'as vu comme ils sont malins, ils jouent sur les ambiguïtés. Alors peut-être qu'il est pas malin. Franchement, je dis, qu'Allah me pardonne, parce que ça se peut, je fais des fausses accusations à Moshe. Ça se peut, c'est même pas question de malin, c'est juste qu'il comprend pas. Et je pense que, c'est pour ça que je me repens, je pense que, en fait, sincèrement, il comprend pas. Il a même pas compris le verset qu'il a lu, en fait. Il a juste vu, pas rompre mon alliance, jusqu'à rompre mon alliance, il a fait gling, gling, gling. Ah bah regarde, on a l'alliance à vie, jackpot, on a le jackpot à vie, on peut faire n'importe quoi, on est dans l'alliance. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc je pense qu'il comprend même pas ses propres écrits. Mais c'est parce qu'en fait, voilà, il t'a sorti un verset comme ça de son contexte. Mais je pense que si le frère, il aurait lu la Genèse 17, et s'il aurait lu Lévitique, je pense qu'il aurait compris l'entourloupe. Enfin, c'est même pas une entourloupe, mais il aurait compris que ce qu'il veut en faire dire du verset, c'est fallacieux, quoi. Oui, c'est une interprétation. C'est une interprétation, enfin, la compréhension qu'il a de ce verset, c'est frauduleux, quoi. C'est catastrophique. Ses serviteurs, si tant est qu'ils acceptent les termes, les conditions de cette alliance que vous dites tantôt. Mais je comprends pas. Et non, je comprends pas. Si on perd l'alliance, oui. Mais non, si on perd l'alliance, c'est pas ouvert, c'est pas possible. Si, tout à fait. Là, il y a marqué, regarde, je te relis le truc, parce qu'en fait, on n'a pas compris. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que si les enfants d'Israël, c'est-à-dire faute, ils ne peuvent pas revenir à un repenti. Il n'y a rien. Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que si les enfants d'Israël, s'ils fautent, est-ce que l'alliance est rompue?
par Dieu? C'est ça la question. La question, c'est pas est-ce qu'ils vont s'en prendre plein la gueule. Je t'ai dit que oui, c'est les malédictions. Dieu, il dit, si tu fais bien, je te bénis. Si tu fais mal, je te maudis. Mais nulle part, il était... Attends. La réponse est oui, l'alliance est rompue par Dieu, ouais. L'alliance est rompue par Dieu. La réponse est oui. Mais est-ce que Dieu va les exterminer jusqu'à renier Genèse 17.7? Bah, la réponse est non. Donc il ne va pas les exterminer. Donc au final, il y aura toujours des gens qui feront partie de l'alliance. Mais en tout cas, ceux qui transgressent, ceux qui violent l'alliance, ne font plus partie de l'alliance. Ceux qui rompent l'alliance, par définition Moshe, ne font plus partie de l'alliance Moshe. C'est logique. Ouh, Moshe. 1 plus 1. Ici, tes tables de multiplication, Moshe. 5 fois 5, ça fait combien? 5 fois 6, Moshe. Nulle part il est écrit, si tu fais bien, t'as l'alliance. Si tu fais pas bien, je vais rompre mon alliance. Et c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que dans Lévitique 26:44, il te dit que je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux. Donc il te dit, jamais je pourrai rompre mon alliance avec eux. Jamais. L'alliance, elle est toujours là parce qu'elle est éternelle. Tu comprends? Oui, les conditions sont toujours vivantes. Mais quelles conditions? Mais quelles conditions? Quelles conditions? On est d'accord sur la condition. On est d'accord sur l'alliance. Quelles conditions? L'enfant terrible. L'enfant terrible. Quelles conditions? Dis-moi les conditions. La condition d'obéir au commandement du Seigneur. Très bien. Et si tu obéis pas, qu'est-ce qui se passe? Et si tu n'obéis pas au commandement du Seigneur, alors les termes de l'alliance font que tu vas être maudit, comme tu l'as dit toi-même. Très bien. Est-ce que dans les termes de l'alliance, si tu ne suis pas, est-ce que dans les termes de l'alliance, si tu ne suis pas l'alliance, si tu transgresses les lois de la Torah, est-ce que Dieu va rompre son alliance? Alors, dans la compréhension que je dirais... Alors, attends, excuse-moi. Je te repose la question parce que j'ai pas demandé ta compréhension. Je t'ai demandé, est-ce que... Non, attends. Je t'ai demandé, est-ce que les Israélites qui transgressent, ils transgressent l'alliance. Oui. Est-ce que lorsqu'ils transgressent l'alliance, Dieu va rompre son alliance? Avec eux, tout à fait, oui. Montre-moi un verset où il dit ça. Par les malédictions qui découlent de cette désobéissance. Non, les malédictions... S'il y a malédiction, c'est que les termes de l'alliance ont été rompus et donc automatiquement, il y a les effets qui vont avec. Je veux dire, Quels sont les effets? Je veux dire, vas-y, dis-moi. Quand ils ont transgressé à Jérusalem, quand ils ont transgressé, bah, ils ont été chassés, ils ont été réduits en esclavage à Babylone pendant, il me semble, 400 ans ou peut-être plus à Babylone. Ensuite, Dieu leur a pardonné parce qu'il y a le principe de l'alliance qui est toujours là, effectivement, et la miséricorde d'Allah. Le principe de l'alliance est toujours là. Ben oui, tu sais pourquoi, l'enfant terrible? Attends, l'enfant terrible. Tu sais pourquoi elle est toujours là? Parce qu'elle est éternelle, cette alliance. Et que Dieu te dit dans le Lévitique, il te dit comme ça, hein, je ne pourrai pas rompre mon alliance avec eux. Toi, t'es venu dans mon live en me disant que l'alliance était rompue, qu'on l'a perdue. On ne peut pas perdre l'alliance. Regarde-moi, l'alliance, regarde, écoute-moi bien. Non, on s'est très bien compris. Tu es monté en me disant que l'alliance, elle a des conditions, qu'elle n'est pas éternelle. Et moi, je t'ai dit qu'elle est éternelle. Non, tu l'as pas prouvé, justement. Moi, je t'ai prouvé le contraire. Bon, on va pas répéter, on va faire une petite partie 2. On va pas se répéter. Moshe... Moshe, il comprend rien du tout à cette Torah. Et il a pas compris que la Genèse 17.7, ça parlait de génération en génération. Et il a pas compris, en fait. Il a cru que c'était pour l'individu. Une fois que t'étais de la race, entre guillemets, d'Abraham, descendant d'Isaac, ça y est, t'avais l'alliance à vie, ce qui n'a aucun sens, quoi. C'est-à-dire, si tu désobéis, que tu sois dans l'alliance ou non, si t'es maudit, tu vas aller quand même au paradis. J'ai pas compris. On comprend rien, en fait. On comprend rien avec eux. Donc, je vais faire une partie 2, Inch'Allah, bi'idhnillah. Et à la prochaine, pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr.